Bonjour à tous. J'ai reçu ce jour le compte-rendu du jugement de l'audience d'Auxerre. Donc, on continue. On a encore un faux dans les mains. Donc, je vais vous donner lecture des passages très pertinents. Un jugement poubelle, j'appelle ça. Alors, après avoir entendu Leroy et Madame Effinger, ainsi que les représentants de la maison d'enfants et les représentants du conseil départemental de Lyon, attendu que le jugement du 3 juin 2020 a renouvelé le placement de Leroy pour une durée de 2 ans au motif suivant. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conditions qui avaient conduit au placement de Leroy sont toujours d'actualité. Contrairement aux affirmations de sa mère, premier mensonge, Leroy présentait de sérieux troubles de développement et de la relation au moment de son placement, et non d'une simple hyperactivité constatée par les services sociaux du Loir-et-Cher en 2011, lorsque sa mère et l'enfant étaient accueillis en CHRS avant son départ précipité pour la Gironde, puis par la crèche administrative de Bordeaux. Alors là, il y a un énorme mensonge. Contrairement aux affirmations de sa mère, Leroy présentait de sérieux troubles du développement et de la relation. C'est pas du tout ce qui a été constaté par la pédopsychiatre, le docteur Danglade, au CMP de Bordeaux qui suivait Leroy à ma demande. Et c'est pas non plus ce qui ressort dans les bilans de la psychomotricienne, Madame Julie Urios. Je vous rappelle donc que c'est tous ces bilans qui ont été faits avec moi et mon enfant, qui avait un bon suivi au CMP de Bordeaux avant son arrachage à la crèche, remonte une hyperactivité, mais pas de troubles de comportement et surtout pas un grand retard ou grave retard de développement comme ils le disent depuis le début. Alors là, on commence, allez, ça y va, la mère, les troubles psychiatriques, bien sûr, avec que des faux, ils parlent que de ça. Les troubles psychiatriques présentés par Madame Effinger ont été constatés par 2 experts psychiatres, le docteur Durand en 2011 et le docteur Lemerle en 2018, qui ont fait état d'un délire paranoïaque, bien inscrit chez un sujet par ailleurs intelligent, calme et sans trouble de comportement apparent. Pour dénier toute valeur à ces expertises, Madame Effinger se fonde sur un certificat que lui a remis le docteur Simon, praticien hospitalier sur l'Essonne, qui atteste qu'elle n'a jamais exprimé de propos délirants au cours des entretiens, malgré un discours parfois marqué par un processus interprétatif. Alors ce psychiatre de l'Essonne m'a suivi à plusieurs périodes, donc avant d'accoucher Leroy, donc pendant ma grossesse et après la naissance de Leroy. Je rappelle que ce psychiatre m'a donc suivi à domicile, donc c'est vraiment la meilleure chose pour pouvoir observer un patient, des visites à domicile, des visites régulières pendant presque 2 années. Je tiens aussi à préciser, comme je l'ai dit à l'audience à Madame la juge Guerrier, qu'en 2015, dans les archives de l'aide sociale à l'enfance de l'Essonne, il y a une enquête de la CRIPS classée sans suite et il y a une enquête demandée du docteur Simon. Le docteur Simon qui a attesté en 2015 que je n'avais pas de problème psychiatrique et que j'étais en capacité d'élever mon enfant. Suite à cette synthèse dans l'Essonne en 2015, il y a eu un classement sans suite. Le 5e classement sans suite, j'ai donc bien réexpliqué ça à Madame la juge le 17 mai dernier, mais apparemment, elle n'a pas été fouillée dans les autres départements et elle n'a pas l'intention de s'en servir. Bien entendu, elle couvre elle aussi. Des troubles psychiatriques présentés par Madame Effinger ont été constatés par 2 experts. Nanana. Alors, l'organisation du droit de visite s'est avérée impossible. Madame Effinger, donc là elle parle de Bordeaux, s'étant montrée dans l'incapacité de respecter le protocole prévu par la cour d'appel pour préparer sereinement la reprise du lien avec son enfant, puis le jour venu d'entrer en lien avec lui malgré le soutien des professionnels qu'elle a rejetés.
Alors, je vous rappelle les visites organisées par le Point Rencontre à Bordeaux et par le département Madame Lalanne. Donc d'abord, ils ont souhaité que je sois évaluée, ma santé mentale soit évaluée avant chaque visite. Ensuite, ils ont demandé des mois de préparation pour préparer Leroy. Bien entendu, il n'a pas été préparé quand il a été arraché à la crèche, mais il fallait qu'il soit préparé 11 mois plus tard pour revoir sa mère. Je vous précise quand même que le Point Rencontre m'a annulé une visite 2 jours avant avec mon enfant qui ne m'avait pas vu depuis une année, au motif que je n'étais pas entrée dans la salle de visite, mais seulement restée derrière la vitre. Bien entendu, c'est traumatisant de rentrer dans une salle où il n'y a pas d'enfants. Et pour ce motif-là, eh bien, on m'a reporté ma visite et on m'a demandé d'être réévaluée de nouveau par le Point Rencontre. Alors, je vais quand même vous rappeler la question que j'ai posée à ces gens du Point Rencontre à Bordeaux. C'est professionnel, hein, parce que ce sont des professionnels assermentés de l'enfance, hein. Ils aiment bien nous dire cela. Quand je leur ai demandé quelle avait été la réaction de mon petit garçon quand on avait annulé la visite 2 jours avant, il n'avait pas vu sa maman depuis un an et on l'avait préparé pendant des semaines pour revoir sa mère. Eh bien, les 3 personnes du Point Rencontre, y compris le psychologue, Monsieur Bouvier, m'ont tous les 3 dit à tue-tête, un enfant n'a pas la notion du temps. Un enfant de 4 ans et demi n'a pas la notion du temps quand il ne voit pas ses parents. Donc déjà là, je vous laisse apprécier la réponse du Point Rencontre. Alors, l'organisation du droit de visite s'est avérée impossible. Donc, je me suis montrée dans l'incapacité de respecter tout ce qu'ils m'ont proposé. Le service de l'aide sociale à l'enfance propose toutefois de tenter de reprendre ces visites et il a été proposé à Madame Effinger une nouvelle expertise psychiatrique. Alors, la nouvelle expertise psychiatrique qu'a mentionné le juge Laurent Gebler dans son jugement, c'est bien moi qui l'a demandé, c'est pas lui qui l'a proposé. Et il a attendu 11 mois pour désigner un expert alors que j'étais déjà dans Lyon, depuis bientôt une année. Et cet expert psychiatre qui m'a reçu 30 minutes dans un centre à Auxerre et qui est un pédopsychiatre pour évaluer la santé mentale d'une personne adulte, c'est pas un psychiatre mais un pédopsychiatre, eh bien en 30 minutes, il a confirmé tout le faux du docteur Lemerle à Bordeaux. Allez, on continue dans les mensonges. Alors, s'organiser dans un département de résidence, ce qu'elle a accepté à l'audience. Le département de la Gironde propose de reprendre les visites mère-enfant à partir de la MEX qui accueille Leroy et qui permettra d'évaluer si Madame Effinger est ou non en capacité de renouer un lien sécure et adapté avec son enfant, qui prenne avant tout en considération les besoins de celui-ci. À défaut, si ce n'est pas le cas, ce droit de visite sera suspendu. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a quand même eu une reprise de droit en Gironde, à Pau-d'Ensac, quelques mois avant le transfert de mon enfant. Et je vous rappelle que j'avais un cancer, que je n'étais pas opérée et que le juge m'obligeait à faire 1300 km aller-retour pour voir mon petit garçon 60 minutes. Ça a duré donc 4 mois. Et cette reprise de droit et de lien avec mon enfant se passait très bien. Avec M. Samuel Puyot, chef de service à Pau-d'Ensac, eh bien vous remarquerez que tout ce passage-là est occulté et n'est même pas mentionné dans le jugement. Elle revient de nouveau sur les fausses expertises psychiatriques. D'ailleurs, je crois qu'elle parle que de ça. L'expertise psychiatrique ordonnée ce jour permettra également d'apprécier si l'état psychique de Madame Effinger est ou non compatible avec l'exercice de sa parentalité. En tout état de cause, le placement sera confirmé par une nouvelle période de 2 ans en l'absence d'évolution favorable depuis la dernière décision. Donc ce qui est quand même incroyable, c'est qu'elle prend 2 pages de ce jugement pour reparler de toutes les conneries qu'a couvert le juge Laurent Gebler en Gironde et le département de la Gironde, y compris la crèche. Et ça, c'est quand même incroyable. Donc, elle parle très peu du transfert de Leroy, de l'état de Leroy dans lequel il est arrivé dans Lyon.
de l'absence totale de suivi médical de mon enfant, hein. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai encore l'éducatrice référente qui m'a sollicité par téléphone et qui m'a demandé si j'avais des preuves de vaccination de mon enfant en Gironde, puisqu'elle m'a de nouveau mentionné qu'ils avaient un carnet de santé vide. Donc je confirme bien que mon enfant n'a pas eu de suivi médical correct pendant 34 mois, y compris les vaccinations, puisqu'il n'y a aucune trace, et ils l'ont d'ailleurs fait revacciner dans Lyon. Alors, l'autorisation par le service gardien de consentir à des actes relevant de l'autorité parentale en lieu et place de la mère sera en revanche reconduite du fait de l'impossibilité de toute collaboration sereine entre le service gardien et la mère autour des besoins de l'enfant. Incroyable. On ne parlera pas du suivi en urologie pour les infections répétées sur le zizi de mon enfant qui avait un sexe purulent. On ne parlera pas de tout ce qui a été caché et on ne parlera pas de tous les intervenants X. Bien entendu, il ne faut pas en parler. Chut, il faut couvrir le juge de Bordeaux. Attendu qu'il ressort du rapport du 16 mai 2022 de l'écrit de Madame Effinger du 17 mai 2022, ainsi que des débats à l'audience que Leroy est accueilli dans tel foyer à Sens, qu'il présente alors là des troubles importants du comportement. Il n'avait pas tous ces troubles du comportement importants le 30 mai 2018 quand il est parti à la crèche, et ça n'avait pas été non plus constaté dans les 2 ou 3 bilans du docteur Danglade et du docteur, enfin de la psychomotricienne Julie Urios qui a suivi Leroy. D'ailleurs, vous remarquerez que de nouveau dans ce jugement aujourd'hui en 2022, eh bien tout ce suivi au CMP, y compris tous les bilans que j'ai en ma possession et que j'ai fait passer à la psychologue du foyer de Sens et à la chef, eh bien, tout ceci est absent du jugement. Alors qu'il présente des troubles importants du comportement pouvant alternativement se montrer très affectueux, mais aussi insolent, voire menaçant, et faire des crises de colère lorsqu'il est confronté à la frustration, qu'il teste en permanence le cadre posé par l'équipe éducative, qu'il présente une agitation importante et se met régulièrement en danger, qu'il peut également adopter un comportement. Alors là, on y va, je vais vous le répéter 4 fois. Adopter un comportement sexualisé, entre parenthèses, proposition sexuelle aux autres enfants, geste sexualisé qui nécessite une vigilance constante de l'adulte. Je vais répéter pour ceux qui ne comprennent pas. Qu'il peut également adopter un comportement sexualisé, proposition sexuelle aux autres enfants, geste sexualisé qui nécessite une vigilance constante de l'adulte. Mon enfant, il est parti à la crèche le 30 mai 2018, il avait 3 ans. Antérieurement à ça, il n'a jamais eu un comportement sexualisé ou des gestes déplacés envers ses camarades, y compris à la crèche, où il n'a montré devant moi ou monsieur Bessou un comportement sexualisé où il parlait de caca bisous, où il mimait des positions sexuelles. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce placement secret de 34 mois où il a été déplacé de plusieurs lieux d'accueil, où il a été dans les mains de 5 familles d'accueil? C'est ce qui est sorti en audience en 2020 à Bordeaux, et je l'ai d'ailleurs redit à Madame la juge le 17 mai. Eh bien, tout ceci est de nouveau occulté. Qui est responsable de ce comportement sexualisé de mon enfant? Qu'a subi mon enfant pour avoir un comportement sexualisé aujourd'hui à 7 ans? A-t-il été donné à droite et à gauche à des pédophiles? Qui lui a appris la sexualité à 7 ans? Est-ce que c'est normal un enfant de 7 ans qui a un comportement sexualisé et qui sollicite ses camarades pour des actes sexuels? Je vous rappelle qu'il a 7 ans et qu'il n'a pas 17 ans. Je suis extrêmement choquée. Allez, on continue dans les mensonges. L'autorisation par le service gardien. Excusez-moi, je suis tellement choquée de ce jugement de merde. Alors, il présente bien des troubles importants. Qu'un bilan neuropsychologique doit être réalisé en juillet seulement. Donc, il est dans Lyon depuis août 2021.
Il a subi moult déplacements de lieux et traumatismes et abus et maltraitances. Eh bien, c'est seulement en août qu'on fera un bilan neuropsychologique. Alors, concernant un suivi CMP, il n'y en a pas. Tout ce qui a été préconisé à son arrivée dans Lyon, quand il a été vu une seule fois par le docteur du CMP, la pédopsychiatre, qui a jugé pas utile de le rencontrer, de le revoir, ni même de me rencontrer moi, il n'y a pas de suivi. Il n'y a qu'une psychomotricienne et il y a de l'équithérapie. Voilà le suivi de mon enfant. Donc on attend presque 5 ans pour faire un bilan neuropsychologique avec un spécialiste. On va réaliser ce bilan en juillet, qui permettra de mieux cerner les difficultés ainsi que les éventuelles orientations adaptées. Donc entendons-nous bien. À son arrivée dans Lyon, il préconisait un ITEP. En 2018, quand le docteur Lemerle a fait sa fausse expertise, elle préconisait elle aussi, à l'âge de 3 ans, une ITEP. Moi, ça m'interpelle. Je pense que vous aussi. Qu'en tout état de cause, Leroy est un enfant qui a besoin d'un cadre constant et d'être rassuré par le lien avec l'adulte en permanence. Qu'il est toutefois autonome dans les gestes de la vie quotidienne, que sur le plan scolaire, il travaille beaucoup mieux depuis qu'il porte des lunettes. Mais c'est quand même rigolo, parce que en Gironde, Madame Lalanne, elle aimait bien m'envoyer régulièrement des photos truquées de mon enfant avec des lunettes adultes. Je remarquerai aussi que à chaque visite, l'enfant ne portait pas de lunettes. Il arrive dans Lyon, on attend quelques mois, on lui fait faire un bilan parce qu'il lui faut des lunettes de nouveau. Donc en fait, il travaille beaucoup mieux depuis qu'il porte des lunettes. Il est plus concentré aussi et il est plus soigneux depuis qu'il a des lunettes. Et qu'il a quasiment rattrapé son retard dans son travail quotidien, qu'il se plaît dans sa classe et s'y montre autonome. Il a quasiment rattrapé son retard. Ben oui, un retard consécutif à des déscolarisations répétées. Ça non plus, ça ne figure pas dans le jugement du Laurent Gebler, mais par contre, ça a été dit à l'audience par Madame Sabine Djadaoui devant Madame Marie-Pierre Lalanne en 2020. Ça ne sort pas non plus dans les jugements. Qu'en ce qui concerne ses relations familiales, Leroy est encore à apprendre à connaître sa mère. Bah oui, Leroy, il connaissait pas sa mère. Il sait même pas qui est sa mère, en fait. Il sait pas qui est sa mère aujourd'hui. Il faut lui redire. Cette dame, Madame Effinger, c'est ta génitrice, c'est ta mère. Leroy ne reconnaît pas qui est sa mère. Et que suite à son éloignement du milieu familial depuis sa toute petite enfance et à de longues périodes sans visite. La faute à qui? Il a été arraché à la crèche le 30 mai 2018. Madame la juge Colette Lajoie avait mis des visites une fois par semaine. Ensuite, Monsieur Laurent Gebler reprend le dossier, il met un placement secret de 34 mois. À qui peut-on imputer cette absence de maman et de famille dans la vie de Leroy? À Madame Effinger? Moi? Incroyable. Que Madame Effinger est en demande d'un accompagnement thérapeutique mère-enfant afin de reconstruire le lien avec son fils. Bien oui, le lien maternel n'existe plus, il est brisé totalement. Qu'elle sait solliciter le service pour échanger et se montrer disponible pour tous les rendez-vous qui lui sont proposés, visite à domicile, entretien éducatif, accompagnement de Leroy aux rendez-vous médicaux, que si elle estime que le placement de son fils est abusif et peut s'exprimer longuement sur ses griefs à l'égard du parcours de Leroy auprès de la protection de l'enfance, ah bon, qu'elle peut s'exprimer longuement sur ses griefs à l'égard du parcours de la protection de l'enfance? Mais ce n'est pas un parcours de protection, ça a été un parcours de destruction. Pourquoi vous mentionnez pas ça, Madame la juge? Pourtant, vous m'avez laissé du temps à l'audience pour vous expliquer les choses. Eh bien, vous ne cherchez pas à vérifier tout cela. Vous maintenez les faux jugements de Laurent Gebler. Elle sait prioriser l'intérêt de son enfant et qu'elle a conscience des difficultés de ce dernier et de la fragilité de leur relation.
Qui a mis cette relation fragile entre moi et mon enfant? 4 ans de séparation, 34 mois de placement secret, balancé à droite et à gauche. Qui, combien, où, on ne le saura jamais, puisque tout est occulté. Qu'en effet, le lien entre Leroy et Madame demeure fragile. Mère et fils ne s'étant pas vus 34 mois. Suspension des droits. Ah bon? Puis immobilisation de Madame suite à une intervention chirurgicale. Et enfin, confinement du lieu d'accueil. Que Madame Effinger n'a pu exercer ses droits qu'à compter d'octobre 2021. Mais c'est complètement faux. Madame Effinger, elle avait des droits en Gironde, puisque vous avez sur ma chaîne toutes les vidéos de retrouvailles avec mon petit garçon, avec Monsieur Puyot à Podensac. Que pendant les visites, Leroy se montre particulièrement agité et a des paroles très dures envers sa mère. Entre parenthèses, tu es moche, je veux changer de maman. Qu'il peut avoir des gestes menaçants, voire violents à son encontre. Que le service observe, alors là attention, parce que ça va être capital dans la suite de cette mesure. Le service observe une dégradation sur les 3 dernières visites. Changement de comportement dès la veille des rencontres avec sa mère, et se montre plus agité le jour même. Propos inacceptables envers les enfants et les adultes, violences verbales et physiques, et qu'il verbalise ne pas vouloir voir sa mère et se sentir forcé de la rencontrer. Que pour autant, Madame se montre très adaptée dans ses paroles, ses gestes et son comportement face à son fils, qu'elle est en capacité de lui poser des limites et tente de l'apaiser. Qu'au regard de ces éléments, le service préconise le renouvellement de la mesure, que Madame Effinger et Leroy ne s'y opposent pas à cette préconisation, parce que, est-ce que Leroy il a compris ce que c'était qu'un placement à 7 ans? Est-ce que Leroy il a compris pourquoi on lui a arraché sa maman il y a 4 ans? On ne lui a d'ailleurs pas expliqué. On m'a d'ailleurs pas expliqué non plus à moi, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun travail qui est fait entre la mère et l'enfant dans un lieu neutre, même avec une pédopsychiatre, et que j'ai essuyé un refus du CMP de la part de ce médecin qui préconisait une étape et des cachetons. Oui, droguer mon enfant et le mettre en établissement spécialisé. C'était donc le projet du CMP de Lyon. Que dans ces conditions, il convient de renouveler le placement de Leroy pour une durée de 1 an, qu'afin de poursuivre l'accompagnement entamé sur la relation mère-fils. Mais laissez-moi rigoler. Quelle relation mère-fils? Il n'y en a pas. C'est que de la destruction, c'est que des chocs après chaque visite pour moi. Donc, il m'accorde 2 visites médiatisées 2 fois par mois. Une à domicile et une au foyer. Et le frère et la sœur pendant les vacances. Ordonnons donc le renouvellement du placement. Alors là, j'ai beaucoup apprécié aussi, dit que la contribution de la mère aux frais du placement prendra la forme de financement direct de frais de vêture, d'activité et de sortie. Alors, je tiens quand même à préciser que j'achète déjà de la vêture à mon enfant, que je vais à chaque visite, je n'y vais jamais les mains vides, des jeux, quelques friandises, de la vêture, des paires de chaussures, et que mon enfant, à chaque visite, on me le présente dans un état épouvantable, avec des guenilles et des chaussures dégueulasses et toutes craquées. Voilà. Donc en plus, il faut que je paye tous les mois de la vêture. Je vous rappelle que mon enfant est hyperactif, donc je vous dis pas tout ce qu'il faut que j'achète en chaussures et en vêture. Il déchiquette tout en quelques jours. Voilà. Donc voilà le beau énième faux jugement de la destruction de l'enfance
et de la juge bienveillante de Auxerre qui a repris ce dossier derrière le juge Laurent Gébler. Donc, on a 2 pages recto verso et on a 2 pages recto verso. Pendant 2 pages, elle reprend tous les mensonges du juge Laurent Gébler et ses 2 faux de Bordeaux. Alors, je vais prendre quelques jours pour réfléchir, mais pas trop longtemps, parce que je vous rappelle que vendredi, à 9 h, je suis au tribunal de Sens pour une CRPC attaquée par le parquet de Bordeaux qui fait défaut et qui m'attaque pour outrage et injure envers le juge Laurent Gébler qui a placé mon enfant au secret et qui a bien entendu permis toute cette casse, y compris des abus multiples sur mon enfant, et qu'il faut de nouveau un faux pour couvrir un faux et pour reconduire cette mesure. Donc oui, je vais prendre du temps pour réfléchir parce que peut-être que je vais plus me soumettre à tout ça et que je vais arrêter de me battre et que je vais leur laisser mon enfant et qu'ils vont en faire ce qu'ils veulent. De toute façon, il a 7 ans, c'est déjà une prostituée, hein, excusez-moi du terme, parce que 7 ans, un comportement sexualisé, eh bien, c'est un enfant qui a subi multitude d'abus. Et bien entendu, Madame la juge ne se pose pas de questions, ne demande pas non plus des enquêtes et ne cherche pas non plus à savoir ce qui s'est passé en Gironde pendant ces 34 mois. C'est un énième choc pour ma tête. Je commence à être très très fatiguée. Hier, de nouveau, j'étais chez mon médecin traitant. J'ai une tendinite à l'épaule droite et une tendinite à la hanche au fessier droit. Et puis très important, hein, mon médecin traitant qui me suit depuis maintenant bientôt 2 années et des visites mensuelles a lui de nouveau fait aussi une attestation de ma santé mentale et il a écrit dessus que je ne présente aucune pathologie psychiatrique. Je vais bien entendu le faire parvenir au tribunal d'Auxerre à Madame la juge, mais de toute façon ils en ont rien à foutre de tous les documents qu'on peut fournir. On peut rentrer des pièces en notre faveur, tout est systématiquement occulté. Donc mon enfant reste dans le réseau encore pour une année et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, les audiences ne servent à rien, c'est du théâtre et les jugements ne correspondent pas, eh bien, à tout ce qui est dit à l'audience et à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, notamment tout ce qui s'est passé en Gironde, pardon, et vous avez vu, hein, donc elle ne parle pas du suivi médical, pas de suivi médical, elle ne parle pas du suivi urologique, elle ne parle de rien, elle ne parle que de Leroy ne veut plus voir sa mère. Nous avons constaté ces 3 dernières visites que Leroy va mal. Mais personne ne se pose la question des lieux où transite mon enfant à chaque fois qu'on l'envoie en vacances à droite et à gauche et qu'il revient et qu'il présente des troubles bizarres où il parle que de caca bisous pendant les visites médiatisées. Alors, peut-être que c'est la maman qui lui a appris la sexualité. Ouais, peut-être que c'est moi. Ouais, peut-être que c'est moi. Je suis extrêmement choquée de ce jugement. C'est très très dur de lire tout ça. J'ai plus envie de me battre. On est seul, mère et enfant. Et le réseau peut continuer à détruire et à utiliser et à exploiter mon enfant. Nous avons des juges bienveillants qui couvrent tous les abus et les maltraitances que peuvent subir nos enfants à droite et à gauche pendant ces placements. Eux, ils appellent ça de la protection. C'est un vrai carnage, ce placement. Donc, attendez-vous à ce que Leroy ne voit plus sa mère. C'est probablement ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Elle va me suspendre mes droits. Voilà.